On vous a toujours dit que l'argent, ça sera un problème dans votre vie. Certes, ça en réseau beau, mais ça en crée de nouveaux. Et encore plus quand t'es mal accompagné. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un TikToker qui s'est mis dans la D. Et cette semaine, jusqu'à, il a été filmé nu par ses propres potes à qui il doit de l'argent. Et ce TikToker, c'est Bebeto. Prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Et aujourd'hui, c'est chose qui se passe. En gros, on a tous vu la vidéo de Bebeto, qui est un TikToker, nu sur les réseaux sociaux, sur X. Et ça a fait beaucoup parler, parce que les gens ne comprenaient pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, sur la vidéo, c'est marqué comme quoi il devait 9000 € et qu'il a volé 9000 €. Et vous allez voir que l'histoire est tout autre. Et quand au début, tu pars d'un bon sentiment, tu veux aider les gens et tout, des fois, faut pas trop les aider, parce que ça risque de te ramener des problèmes. Donc on va voir toutes les erreurs qu'il a pu faire, qui l'a amené à devoir aujourd'hui autant d'argent. Bien entendu, je vais pas vous mettre la vidéo, hein, bande de fous. Et d'autant plus que Bebeto, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Et c'est une vidéo à ne pas faire tourner. C'est très long. Il a fait une dizaine de parties. Je vous ai tout rassemblé ici dans cette vidéo. Ne me remerciez pas. Faites-le en commentaire si. Donc quand je vous ai dit prenez quelque chose à manger, hein, ça va être long à boire aussi. Et écoutez tout ce qui s'est passé. Et restez bien jusqu'à la fin. Je suis obligé de prendre ma parole. Parce que tu connais depuis, bon, vous avez tous vu, bref. Simple, j'ai pas volé 9000 € déjà, on commence par ça, t'as capté. Ça, c'est l'étiquette qu'on veut donner à cette histoire. J'ai pas volé, les gars. Bref, je vous raconterai l'histoire ce week-end, t'as capté. Deuxièmement, j'ai été filmé, ouais, j'ai été filmé, ok. Mais pourquoi on a filmé? Ah, c'est Bebeto. Tiens, Bebeto, il est sur les réseaux. Bebeto, pouf. Ah, on va le snapper, tout ça, tu connais, on va envoyer à ceci, cela, et tu connais, les gens, ils vont reprendre. T'as capté? Quand il y a des mauvaises choses, les gens, ils reprennent. T'as capté? C'est TikTok. C'est comme as. Quand il y a des bonnes choses, on s'en tape. Quand il y a des trucs comme as, on aime. Voilà. Je vais pas dire que c'était mon tour, parce qu'en vrai de vrai, ce qui m'est arrivé, ça devrait même pas m'arriver. Mais bref, vous inquiétez pas, ça va être réglé, cette histoire elle va être réglée, bien évidemment. Et bien évidemment, malheureusement, c'est pas parce que ça a tourné que ça va m'empêcher de continuer ma vie, t'as capté, genre en mode ok, et t'as capté, certes j'étais dans un sale état, comme vous avez pu le voir, mais tu connais, genre en mode je m'en fous un peu, t'as capté, je connais à ma famille, ils ont vu et tout, mes cousins, mes cousines. Bon, les tantes, elles ont pas encore vu et tout. Les tontes, elles ont pas encore vu. Tu connais la famille, elle a vu, vas-y. Ça, c'est relou pour la famille. Mais sinon, par rapport à moi, ça a voulu faire tourner. Écoute, si ça te fait plaisir, tranquillou. Mais en tout cas, les gars, personne n'a volé 9000 €, les gars. Je vous expliquerai l'histoire. Tu connais dans les détails, bien évidemment. Et vous allez voir qu'en fait, vous voyez quand j'ai pleuré, quand je pleurais, là, quand il me snappait. J'ai pas pleuré parce que j'avais peur. J'ai pleuré parce qu'en mode, genre la personne qui était en face de moi qui me faisait subir ça, qui me faisait ça en mode, t'as capté, ça m'avait rendu en mode, genre comment, t'as capté, genre comment. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que je suis venu chez lui, on s'est pas croisé ou ABCD, je sais pas quoi. Je suis allé directement chez lui, t'as capté. Voilà, bref, je vous raconterai ça. On met dans les détails. Là, je connais repos, tout ça. En tout cas, j'ai pas encore regardé vos messages, mais j'ai vu que il y a des messages et tout. Tu connais. Merci pour ceux qui soutiennent, ceux qui s'amusent, ceux qui rigolent. Amusez-vous, rigolez bien, faites-vous plaisir. C'est très petit, ça m'atteint pas malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, ça va pas rester comme ça. Bref, j'aimerais tenir mes excuses auprès de Gloire aussi, parce que vas-y, bah du coup on connaît TikTok, ça va, vous allez lui donner choix avec ça, patati patata. Bref, désolé de te faire vivre ça, tu connais,
Après, moi, mes commentaires, moi, je m'en carre, t'as capté, mais bref. Désolé pour ça, que ta sœur, pareil, Isla, pareil. Et après, la famille, hein, tu connais. Bon, en tout cas, les gars, vous inquiétez pas, je vais bien, et ça va se régler, voilà. Moi, ça me fait rire parce que vous pensez que l'histoire, elle date de il y a quelques semaines et tout. Non. L'histoire, elle date de novembre 2024. L'histoire, elle se réglait en interne. Tout simplement. Pourquoi aujourd'hui on est obligé d'en parler sur les réseaux? Parce qu'il y a eu la vidéo qui a tourné. Du coup, ça fait que moi je me défends et je suis obligé de raconter. Et je vais dire la vérité, et rien que la vérité de A à Z en tout cas. Bref. Du coup, dans l'histoire, on est trois. Il y avait le poteau Star, moi et un autre poteau. T'as vu, quand t'es au Star, et bah forcément il y a des personnes dehors qui gardent ton argent. Moi je gardais son argent et le poteau il gardait son argent aussi. Mais t'as vu, l'argent du poteau, ça c'est entre les deux. Moi je vais parler de moi principalement. Du coup, faut savoir que son argent, j'ai commencé à le garder en septembre. T'as capté, j'ai commencé à le garder en septembre, ça veut dire en septembre tout allait bien. Quand il avait besoin de parier, j'allais parier. Parce qu'il est dans les paris sportifs. C'est l'argent là en question, c'est l'argent des paris sportifs. Bref, quand il avait besoin de parier, je pariais. Quand il avait besoin d'acheter de la viande, j'allais préparer ses colis, j'allais, tout ça. Bref, je faisais tout, tout était carré. Jusqu'au jour où on parie une grosse somme et il perd cette somme. Ce qui fait que avec moi, il tombe à zéro. Et là, tout était dans les normes, dans les normes. Les problèmes, ils commencent en novembre. Du coup, quand on tombe à zéro, ben le poteau, pas le mec au Star, le poteau de dehors, qui gardait son argent, il devait me ramener 400 euros. Le poteau au Star, il lui avait dit, ouais, va voir Bébéto, et tu lui passes 400 euros, et voilà. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Je branche le poteau, je lui dis, ouais, le poteau au Star, il m'a dit, tu dois me passer 400 euros. Viens, on se voit aujourd'hui, patati patata. Je vous rappelle que ça, c'était en novembre 2024. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois le poteau qui doit me ramener les 400 euros. Sauf que quand je le vois, il y a un problème. Le poteau, il a pas les 400 euros. Il dit, mais si t'as pas les 400 euros, pourquoi t'es pas directement... pourquoi tu lui as pas dit directement? Parce que ce soir, il va parier. Et bah, du coup, nous, on est tombé à zéro. Ça veut dire, j'ai besoin automatiquement des 400 euros, sinon je pourrais pas parier. Bref. Ça veut dire, moi, j'étais dans une démarche où c'est mieux, tu lui dis que t'as pas les 400 euros. Et si tu veux pas lui dire, moi, je vais lui dire que tu m'as pas passé les 400 euros. T'as capté? Ah oui, moi, j'étais en mode, je veux pas de problème, tout ça. Non, moi, je veux que ça continue d'être carré. Moi, je veux juste pas de problème. Du coup, le poteau, il m'a pas passé les 400 euros parce que il avait des problèmes. T'as capté? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il me demande? Enfin, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, ouais, regarde, d'ici 2 jours, je te ramène les 400 euros. Moi, je lui dis, Taï, c'est mort. Moi, Taï, ce soir, il va parier. Ça veut dire, moi, c'est mieux, je lui dis tout ça. Sauf que lui, il voulait pas que je lui dise. T'as capté? Il voulait pas que je dise au poteau au Star, comme quoi il m'avait pas passé les 400 euros. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, tu vesquis ses pronos pendant 2 jours, le temps que je te ramène les 400 euros. Moi, je lui ai dit, frérot, c'est impossible. T'as capté? C'est pas possible, je peux pas faire ça, non. Ça veut dire... Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans une situation embarrassante de ouf, parce que t'as vu, moi, je sais pas, j'étais sensible en mode, t'as capté? Je lui dis, en fait, lui, il a pas les 400. Si je dis au poteau qui est au Star, il va s'en prendre à lui. Et ça veut dire après, lui, il va penser que je fais son mal, que c'est de ma faute et tout, non, t'as capté? Du coup, moi, je lui ai dit, on fait un truc réglo. Ok, t'as pas les 400 aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut parier. On va faire quoi? Si il gagne,
tu me ramènes, la totalité du pari gagnant. Lui, il était en mode, ouais, mais non, je sais pas quoi, nanana. Je préfère que tu le ski, parie pas ce soir, aujourd'hui, s'il te plaît, patata, patata. Bref, en gros, fais-lui croire que je t'ai passé les sous, mais que t'as pas parié, t'as capté. Et moi, par rapport au poteau qui est au star, je ne me sentais pas de faire ça. Du coup, comme les paris sportifs, tu peux gagner comme tu peux perdre, j'ai fait le choix de dire qu'il m'avait passé l'argent et aussi parier pour le prono du poteau star qu'il fallait faire ce jour-là. Tout en disant que le poteau qui devait passer les 400 €, que peu importe le gain qui va se faire sur les paris, c'est toi, ça sort de ta poche. Et jusqu'à présent, c'est une décision que je regrette. Parce que forcément, du coup, on est arrivé jusqu'à là. Mais bref, du coup, ce jour-là, les paris, son prono, ça concernait le Real de Madrid, Kylian Mbappé buteur. Le poteau qui devait me passer les 400, je lui ai dit ce qu'il voulait mettre, je lui ai dit frérot, je pense que ça va passer, ça gère-toi pour me passer les 800. Lui, il était encore dans sa DA. Ouais, pourquoi tu veux pas le pari, patati patata. Je lui ai dit frère, mon gars, je vais parier. Je suis obligé de... Enfin, pas je vais parier, mais tu connais. Du coup, j'étais obligé de faire semblant de parier en mode. De lui dire que je vais parier. Bref, du coup, le prono qu'il voulait mettre, c'est passé. Du coup, le poteau star, il m'informe qu'il a gagné. C'est-à-dire, moi, j'informe RB qu'il a gagné en mode. Et en fait c'était tellement une dinguerie. En fait, j'étais dans une position où, est-ce que je faisais... En fait, j'étais victime. Mais ma gueule, c'est pas ce que j'ai décidé, mais t'as fait le choix de procéder comme ça, malheureusement. Ça veut dire, à partir de là, j'étais obligé de faire semblant envers mon poteau star que j'étais content quand il a gagné, alors que, en soi, l'argent, il a jamais été mis, il m'a jamais passé l'argent, t'as capté. Et le poteau, quand je lui disais qu'il a gagné, lui, il était en mode « Ouais, mais pourquoi tu l'as pas whisky? Je t'avais demandé d'attendre 2 jours, patati patata, histoire que je te ramène des 400 € dans 2 jours. » T'as capté, j'étais dans une position en mode être débordé. Et dites-vous, jusqu'à novembre 2024, ça se passait comme ça. Le poteau star qui veut parier et le poteau qui me passait pas l'argent. Enfin, déjà les 400 € au moins, t'as capté. Ça veut dire par rapport au poteau qui est au star, pendant 2 semaines, j'ai dû lui faire... Enfin, j'étais en train de mentir. Et pendant ces 2 semaines-là, j'étais en train de couvrir le poteau. Mais le poteau, il ne passait pas les sous. T'as capté? Ça veut dire... Bref, mauvaise posture de ouf. Il faut savoir qu'à cette période, je taffais, t'as capté? Ça veut dire, vas-y, des fois, mon argent, il est obligé d'y passer pour, tu connais, essayer de temps en temps parier, t'as vu, de temps en temps montrer les tickets, parce que t'as vu, quand il parie, tu connais, il avait pour habitude de montrer les tickets et tout. Ça veut dire même au ticket que je faisais avec l'argent que j'ai travaillé, je devais mentir. Et tout ça parce que j'avais peur de dire la vérité pour aussi ne pas mettre le poteau, vas-y, dans des problèmes et tout. Et au final, c'est moi sur qui les problèmes, ça tombe. Du coup, tout le semblant que je devais faire pour ces pronos qu'il m'avait dit d'aller faire, on est arrivé à une somme de 9 000 €. J'allais dire, mais en gros, il s'est fait 9 000 € avec les paris sportifs. 9 000 €, les gars. Moi, j'étais là, et t'as vu, plus ça montait, plus j'allais voir le poteau. J'étais en mode, c'est comment l'état, c'est comment, nanana, t'as capté. Moi, t'as capté, ça montait. Je dis, mon gars, ça va monter jusqu'à quand? Et tout ça, c'est parce que j'ai pris la mauvaise décision par peur de blesser le poteau, t'as capté. Du coup, c'est quoi? Comment ça s'est su? Moi, j'avais, déjà, pour 400 €. Bon, en fait, pour 400 €, je pense que je pouvais dire au poteau star que le poteau m'a pas passé les 400 €. Mais 9 000 €, les gars, je savais pas comment lui dire. Je pouvais pas lui dire. C'était
Normalement, je devrais lui dire, hein, mais je sais pas. Du coup, j'étais incapable de lui dire que j'avais pas les 9000 euros. Donc, comment ça s'est su? Un jour, le poteau Star, il voulait acheter une sacoche. T'as capté, une sacoche à un du quartier. Et moi, j'aurais pu la payer parce que je taffais encore. Mais le problème, c'est que ma paye est tombée vraiment pas au moment où il voulait acheter. Ça veut dire, moi, je suis en mode quoi? Je vais voir le poteau, bref, qui devait me passer les 400. Je vais le voir, je vais lui dire, frérot, mon gars, là, au moins, ça va savoir. T'as capté, c'est mieux. Tu trouves 800, c'est mieux, tu trouves 800. Au moins, tu connais. Mais ça va savoir. Ça va pas tarder à savoir et tout. Bref, j'appelle le poteau et tout. Je lui dis, frérot, regarde. Là, t'as vu? Moi, je vais lui dire. Si tu lui dis pas, moi, je lui dis. T'as capté? Lui, il était en mode, non, dis pas, s'il te plaît, whisky, patati patata, et nanana. Moi, je lui fais comprendre que, là, y a pas de whisky, y a pas de nanana. Là, t'as vu? Ça va savoir. T'as capté, ça va savoir. C'est soit tu lui dis, soit moi, je lui dis. Tu veux pas lui dire? Je vais lui dire. Je suis obligé de lui dire. Et le poteau, il est terminé. Il a terminé l'appel en me disant, mais vas-y, fais comme tu veux. Je lui ai dit, m'en veux pas. Là, je suis obligé, là, tu me laisses vraiment pas le choix. T'as capté? Du coup, je raccroche. T'as capté? Je raccroche. Je sors de chez moi. J'en pas de chez moi. Parce que tu connais, il y avait la daronne, tout ça, bref, tu connais, moi, je voulais. T'as vu, ça là, la daronne jusqu'à l'heure actuelle, là, la daronne, elle sait pas. T'as capté? Elle sait rien. Bref, je descends, j'appelle le poteau, au Star. Je lui dis, frérot, y a pas les 9000. Il pète un câble, c'est logique. En plus, il est au Star, t'as capté, c'est tout à fait normal, réaction tout à fait normale. Moi, j'étais en mode, c'est la merde. Bref, moi, t'as vu, moi, je suis en mode de base. J'avais rien demandé à tout ça, t'as capté. Mais bref, maintenant, tu connais, on est là. T'as capté. Il commence à menacer, patati patata. C'est tout à fait normal, t'as vu. C'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que moi, quand il me menaçait tout ça, j'étais en mode, wesh. T'as capté? Genre en mode, j'en revenais pas. Genre en mode, c'est vraiment une folie. Mais, moi, je comprenais à 100%. T'as capté, mon gars, 9000 euros, les gars. T'as capté, on aurait pu éviter. Genre en mode, on aurait pu avouer pour 400 euros. T'as capté? Et au final, on n'a pas avoué pour les 400 euros. 9000 euros. Attends, c'est quoi, le poteau d'or, il m'appelle et tout, il me dit, c'est comment? Il me dit, frérot, t'as vu, on est mort. C'est tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les 9000 euros, fallait les rembourser. T'as capté? Fallait les rembourser. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il se passe quoi? Perquisition. Je me fais perquisitionner tout ça. Bref, je vais en garde à vue, tout ça. Je fais 48 heures. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 48 heures des garde à vue, le poteau Star, il me rejoint à partir des 24 heures de garde à vue. Et j'avais compris c'était pour quelle affaire. Rien à voir avec le délire de 9K, c'était pour un autre délire. Enfin, j'avais pas compris pourquoi il était là. C'est quand je suis passé devant l'OPJ en mode. Quand je suis passé devant l'OPJ, j'ai capté en mode genre c'était quoi. Mais bref, au début, je savais pas pourquoi il était là quand on était tous les deux en garde à vue. Bref, en garde à vue, j'étais en mode oh là 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 là. Je sais pas, je voyais quelle couleur. Je voyais des couleurs qui n'existaient pas, mais au nom du j'étais en mode oh, fallait qu'on me rajoute ça. Mais bref, en garde à vue, j'étais la première cellule, genre il y avait un couloir, j'étais là en face. T'as capté, ça veut dire automatiquement je vois tout le monde qui passe, tout le monde qui sort et tout. Il passe, il me voit, je le vois. Il est en mode on s'attrape après. Et il va dans sa cellule. Bref, il va dans sa cellule et tout. Vas-y. Au début, il m'appelle. Il me fait ouais, bébéto. Moi, je suis en mode, je veux pas répondre et tout. T'as capté? Après, tu connais, il m'appelle une troisième fois. Tu vois, tout ça. Il me fait, c'est quoi le boulot, patati patata?
Parce que avant d'aller, avant la perquise, j'avais raconté le délire en mode, t'as capté, j'avais raconté le délire et tout, l'histoire en mode. Du coup, c'est quoi? Il savait, t'as capté. Bref, lui, il était en mode, t'as vu quand tu sors de garde à vue, quand tu sors de garde à vue, là, tu vas me laisser, tu vas me sortir des 9 balles. T'as capté? Il était en mode, Kamas. Moi, j'étais en mode, ouais, je vais trouver une solution, t'as capté? Je trouve une solution, en tout cas, vas-y, au calme. Je vais rembourser tout ça au calme. Après, tu connais, il était en mode vénère. T'as capté, il était en mode, en fait, il était dans son hack. T'as capté? Il a raison à 100%. T'as capté? Il était en mode, pourquoi tu m'as pas dit qu'il t'avait pas passé les 400 €, tout ça? Maintenant, regarde, non, j'étais obligé d'envoyer des humains battre chez toi, tout ça, mon gars, on arrive, ça va trop loin de ça, non, mon gars, là, maintenant, tu me dois 9 et tout. T'as capté? Elle était vénère, t'as capté? Elle était énervée, parce que, ok, il y a la somme, mais du coup, il y a le mensonge, dans le sens où j'ai dû lui mentir, où je faisais croire qu'il gagnait les paris, alors que il n'y avait pas les paris. T'as capté? Tout ça, ma gueule. Bref, du coup, après, tu connais, il s'est calmé, t'as capté, la tension, elle s'est calmée et tout, tu connais, on parlait et tout, t'as capté, en mode tranquille, parce que, après tout, t'as vu, genre en mode, on a grandi ensemble, les gars, on a grandi ensemble, ça fait que, tu connais, c'est pas parce qu'en mode, il y a ça qu'en mode, on n'allait pas se couper, tout ça, patati patata. Bref, après vient l'heure où je sors et tout, t'as capté, je finis la fin de ma garde à vue et tout, je dis ouais. Bref, du coup, je dis ouais, ça va être remboursé, t'inquiète pas, non. Mais le délire, c'est que lui, on était en garde à vue, le 7 ou 8, ouais, on était en garde à vue le 7 et 8 novembre, et il voulait les 9000 pour le 25 novembre. T'as capté? Moi, j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode, ça va être chaud, je sais pas, je vais faire comment, ça va être chaud, t'as capté? Mais j'étais en mode, dans tous les cas, je vais rembourser, t'as capté? Maintenant, c'est quoi? Moi, je suis en mode 9K en espace de 17 jours, 15 jours. C'est impossible, ça veut dire que c'est quoi? Je suis obligé de brancher, j'ai dû brancher, c'est pas j'ai dû brancher, je suis parti voir un membre de ma famille, t'as capté? Je suis parti voir un membre de ma famille, tout ça. Je leur ai expliqué la situation et tout, et ils m'ont dit, clairement, c'est pas à toi t'as capté? C'est pas à toi de payer tout ça, t'as capté? Et t'as vu, moi, ils m'ont convaincu, et au final, en vrai de vrai, moi, t'as vu, moi, je pensais que j'étais fou, mais en fait, j'étais pas fou. C'est-à-dire, moi, c'est quoi? Je fais un groupe. Quand je sors de là où j'étais avec ma famille, tout ça, je fais un groupe, Snap. Je mets le poteau au star et le poteau dehors. J'aurais expliqué en mode, qu'en vrai de vrai, c'est pas moi qui devais payer, patata. Si on peut faire un délire, c'est, on fait moitié. T'as capté? On fait moitié, parce que nous deux, dans tous les cas, on est responsables. Et le poteau star, en soi, t'as capté, il a trouvé ça juste et normal. Parce que, en vrai de vrai, il l'a dit lui-même en mode, c'était pas de ma faute. Genre, moi, c'est pas moi, t'as capté. Genre, ça part pas de moi, t'as capté, en vrai de vrai. Même si je suis mêlé, hein. Genre, en mode, ça, genre, j'ai pas voulu ça. Du coup, c'est quoi? Moi, j'étais en mode, moi, je prends 4005. Lui, s'il veut prendre, il prend, s'il veut pas prendre. Ça, c'est le problème du poteau. Moi, en tout cas, moi, t'as fait 4005. Moi, c'est carré pour moi. Après, les jours, ils passent et tout. Et le frérot, le poteau star, je sais pas s'il a dû parler à des personnes et tout, mais tu connais, il a réalisé peut-être qu'au fond, tu connais, ça vient pas de moi, t'as capté. Et du coup, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, regarde, avec l'argent là, si on arrive à 9K, si on arrive à 10K, tu me dois plus rien et tout. Moi, j'étais en mode, genre en mode merci, genre en mode merci de ouf, t'as capté? J'étais en mode merci. T'as capté, j'étais en mode merci. Et on était à quoi? On était à peut-être 2000 €, un truc comme ça.
Maintenant, le poteau Star et moi, on était en mode, bon, on va procéder par prono, t'as capté? On va procéder par prono, comme ça tu connais. Si j'avais des idées, euh, je lui donnais tout ça, je mettais. Si celui qui en avait, il me donnait, mais c'était plus moi qui devais en donner parce que c'est moi qui dois, t'as capté? Mais bref, tu connais, ça veut dire, je devais devenir en mode de pronostiqueur. Et il fallait pas que je me loupe pour pas qu'en mode de, genre, sur la merde, t'as capté? Et il faut savoir que notre entente, genre, elle était normale en mode, t'as capté? Genre, comme quand il n'était pas au Star ou t'as capté? Genre, en mode, on pouvait parler de tout et de rien, t'as capté? Comme je vous ai dit, vas-y, même s'il y avait ça qui nous cassait un peu la tête, tu connais, en mode, ils se sont parlé de tout ça, t'as capté? Ça veut dire, c'est quoi, toujours, quand on avait besoin de viande, j'allais, quand on avait besoin de récupérer ci, ça, j'allais, tout ça. T'as capté, en mode, tu connais, frère. Ça veut dire, quand tu me demandais aussi de parier, t'as vu, je lui montrais les tickets. T'as capté, comme ça, t'as vu, y a plus de problème. Maintenant, c'est quoi? Là, le problème, c'est que quand il montrait ses tickets gagnants, il mettait ma tête dans sa story, t'as vu? Ça veut dire, moi, je lui dis, mec, t'as vu là, ok, je comprends que tu veux montrer que tu gagnes et tout pour attirer les gens et tout, mais ma tête, faut que tu la coffres, parce que mon gars, si un jour ça vient sur moi, mon gars, et je sais pas, j'étais ouf, mon gars, poto, je suis pas Hulk, je suis pas Iron Man, t'as capté, mais si tu veux, tu montes tes pronos, tout ça, mais mon gars, ma tête, genre en mode, mais pas, dis pas qu'en mode, t'as capté, genre en mode, je l'ai averti de ce cas. J'ai fait de la prévention en mode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le poteau là, vous voyez, le même poteau qui me devait les 400, il a rencontré des galères. T'as capté? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Il a vu que de mon côté, ça a encaissé. T'as capté? De mon côté, ça a encaissé. Qu'est-ce qui se passe? Le poteau, il vient à moi. Ouais, bébéto, prête-moi ton, s'il te plaît. Je vais me voir avec le poteau Star, t'inquiète pas, prête-moi ton. Non, s'il te plaît, c'est urgent, je te rends ça demain, patati patata, non. Je lui dis, frérot, regarde, t'as eu, on a déjà une histoire, on a déjà eu, ça s'est déjà passé, mon gars. T'as fait de la merde et tout, patati patata, ça a mené à là. Bon, bref, moi, j'ai pas envie que ça fasse plus de problèmes, que ça rajoute un autre délire et tout. Frérot, gère tes problèmes. Moi, tu connais, moi, je reste réglo avec le poteau, au Star. Et vous voyez, le poteau, moi, ce que j'ai pas compris, et je lui ai dit, c'est que pourquoi, même si tu sais que, en mode, de mon côté, ça se passe bien avec le poteau Star, pourquoi toi, tu vas pas voir directement le poteau Star? Si c'est ta seule solution pour régler tes problèmes, je lui dis, ouais, j'ai besoin de temps, tout ça, et je vais te rembourser, je sais pas quoi. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi en mode, t'es venu à moi directement? T'as capté? Et je pense qu'il est venu à moi directement parce qu'il sait que le poteau Star, il allait lui dire non, et que moi, il allait me prendre par les sentiments à cette période-là, t'as capté? Et moi, t'as vu, je sais pas, et moi, j'arrivais pas, genre en mode, je me suis dit, le poteau, il va être dans la merde à cause de moi, t'as capté? J'allais dire, en vrai, t'as capté? J'allais dire, il m'avait demandé une somme, j'ai dû lui passer la somme, t'as capté? Mais je lui ai dit, mon ref, ça s'appelle revient. C'est pas mon argent là. C'est pas mon argent, c'est l'argent du poteau Star. Ça revient. Maintenant, le délire, c'est quoi? Vous voyez la première fois où je l'ai prêté la somme qu'il m'avait demandé. À chaque fois que le poteau Star, il encaissait, le poteau, il venait me voir. Il venait me voir pour me dire, ouais, passe-moi, non. Et c'est, en fait, le poteau, lui aussi, il avait des problèmes de ouf. Il avait des problèmes de ouf et tout. Ça veut dire, tu connais Bon Cœur. Bon Cœur, ça fait, vas-y, tiens, t'as capté, j'étais en mode Comas. Alors que j'aurais pas dû. Maintenant, c'est quoi? Les paris du poteau Star et moi, au bout d'un moment, on arrive à 10. T'as capté? On arrive à 10. Il voulait que je cellophane les 10. Et le délire, c'est quoi? C'est que on arrive à 10 et tout. Et en fait, vous voyez, il mettait, dans les paris qu'on faisait, il mettait des grosses sommes. T'as capté? Il mettait des grosses sommes et tout. Ça fait que je devais faire plusieurs tickets. Ça veut dire, qui dit plusieurs tickets, tu dois aller dans différents tabacs et tout. Ça fait
Vas-y. Et il y a des jours, j'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme d'aller au tabac pour aller retirer les sous, tout ça, patati patata. Ça veut dire, à chaque fois, il me demandait, ouais, va retirer, tout ça. Non, j'ai dit demain, t'as capté, bref. Comme ça veut dire, c'est quoi? Vas-y, il a voulu mettre un cas. Il a voulu mettre un cas, juste histoire de, juste pour savoir s'il pouvait faire une deuxième pile de 10K, ou sinon ça allait s'arrêter à 9K. Du coup, il avait perdu et tout, mais bref, c'était un cas. Et quand on est arrivé à cette somme, j'avais dit à RB, avant, quelques jours avant, j'ai dit c'est bon, t'as plus besoin de me remettre les sous et tout. Tu connais ces carrés, lui et moi, on arrivait au 10 et tout. Bref, maintenant c'est quoi? Fallait que j'aille retirer les tickets que j'avais. Les tickets que j'avais, fallait que j'aille les retirer au tabac pour faire les 9000. Et il faut savoir que un jour, il a parié une grosse somme. Et il faut savoir que j'avais oublié de décomposer la somme. C'est-à-dire de faire plusieurs tickets à la fois. Ça veut dire il y a un ticket en mode l'argent, enfin le gain que je devais recevoir, j'allais recevoir par RIB, t'as capté, sur un compte bancaire. Du coup, c'est quoi? Un jour, je décide de faire tous les tabacs du coin pour retirer tout l'argent que j'avais en ticket, t'as capté, parce que là, il était vraiment en mode, ouais, montre-moi tous les sous de ça, nanana. Mais je lui ai dit, mais là, il y a de l'argent qui va être en virement. Ça veut dire, je pourrais pas, genre, tout montrer, mais montrer au moins l'argent en mode que je pourrais sortir à travers les tickets. Dans une vidéo là, où j'ai posté, je vous ai dit, mec, fais attention quand même. Ok, tu gagnes, si tu veux, tu peux montrer que tu gagnes, mais mets pas ma tête. Les gens, ils savent que... Les gens, ils vont savoir que c'est moi, je garde tes housses. Les gens, ils vont savoir que on est poteau, tout ça, nanan. Je suis sur les réseaux, ça fait mon ref. Mon gars, si un jour, ça décide de me faire et tout, je suis pas Iron Man. Bref, c'est quoi? Moi, je vais dans les tabacs du 9e et tout. Je retire un peu par-ci, par-ça, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je vais dans le 18 aussi, je retire par-ci, par-là. Faut savoir que j'étais à... Bon, c'est un détail, mais qui compte. J'étais à pied, tout ça, je connais. Et je l'avais dit en mode, là, j'étais sorti pour... c'était quand on était quoi? Il était vers 19h et tout, j'avais... Allez, bon, c'est pour dire, ouais, là, je connais, là, je suis sorti, là, je vais truc l'étal et tout. Je vais les retirer, tout ça. Et tu connais, quand je rentre, je te montre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je fais les tabacs du 9e. Après, je continue par le tabac du 9e, je fais... Bref. Moi, je suis vers Anvers, t'as capté, Anvers, Pigalle, tout ça, place 2, tout ça. Place 2, je décide d'aller côté 18e, Colincourt, Lamarque, tout ça. Il me restait, quand j'étais au tournant pour aller vers Colincourt et tout, il me restait quoi, peut-être 3-4 tickets à tout casser, t'as capté. Ça veut dire j'avais déjà une bonne quantité en espèces. Du coup, c'est quoi, je marche. Et là, je tombe sur un tabac, t'as capté, en mode il pouvait m'encaisser les 3 tickets, t'as capté. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans le tabac, bref, clac, je retire les sous, tout ça, je sors du tabac, et là, il y a un autre tournant. Je sors du tabac, ça m'interpelle. Ça me dit, ouais, bébé, tout ça. Là, je me retourne, t'as capté, ça me dit, ouais, ça dit quoi, tout ça. Tu connais, moi je me suis dit c'est des abonnés de TikTok ou des mecs qui me suivent sur Snap, t'as capté, ils étaient 4 noirs, t'as capté, capuché, cagoulé, bref. En vrai de vrai, t'as vu, des Renois capuchés, cagoulés, enfin cagoulés, genre en mode cache-cou et tout, tu connais, en mode pige, genre, t'as capté, ça se voit, ça s'en trouve, t'as capté, sur Paname, ça s'en trouve, en mode c'est pas anormal. C'est-à-dire, moi je connais, moi j'étais en mode normal, tu connais, je vais les voir, je les check et tout. Non. Moi, je lui dis, c'est des abonnés, t'as capté. Maintenant, c'est quoi? Ça me dit quoi? Ça me dit, ouais, c'est comment, tout ça. T'es pas le poteau à la briquette, tout ça. J'ai dit, ouais, froid. Fait, ouais, c'est quoi, les pronos, j'ai vu, t'es rentré au tabac et tout, non. J'ai dit, non, je suis pas parti faire un prono, je suis parti retirer tout ça. Maintenant, c'est quoi? Ils me disent, vas-y, viens, vite fait, on va là-bas de ça.
On a marché, quoi, peut-être 30 secondes. Il y avait une ruelle. T'as capté? J'étais quoi? J'étais où? J'étais à... j'ai reconnu, j'étais vers la marque Colincourt. Du coup, c'est quoi? On est dans la ruelle et tout. Là, j'ai compris, j'ai capté. Maintenant, c'est quoi? T'en as un, il me dit, ouais, fais voir un peu t'as retiré pour combien et tout. Je dis, frérot, parce que tu penses que vous allez me faire et tout. Au nom de Dieu, il y en a un, ils m'en ont mis une. T'as capté, ils m'en ont mis une. Ils m'en ont mis une deuxième. La deuxième, je l'avais ski, tout ça. Et après, le poteau, moi, je saute sur lui, je l'amène au sol, je le tire au sol, t'as capté. Je tire au sol et tout. Et quand je suis au sol avec le Kené, les trois autres poteaux, ils interviennent, en mode, ils interviennent pas en mode pour séparer, ils interviennent en mode pour me neutraliser. J'entends ça dit, ouais, vide ses poches, vider ses poches, vider ses poches et tout. Et moi, j'avais une veste under, carrément, je la montre. J'avais celle-là où tu peux mettre les sous ici, t'as capté, genre t'as des poches là, et bref, t'as des poches comme tu connais, bref. Et les trois, ils font quoi? Eux, ils se préoccupent à fouiller les poches d'ici. Et dans les poches d'ici, moi, il faut savoir, quand j'ai cette veste, tout est ici. Mes clés, ABCD, tout est là. Ou sinon, mes clés, elles sont sur les poches de mes jogos. Mais bref, ils fouillent ici tout ça, ils s'aperçoivent qu'il n'y a que de la pièce. Genre de la pièce en chap-chap et tout. C'est-à-dire, ils sont en mode... ils sont où les sous? Moi, j'étais en mode... genre, moi, je pouvais pas parler. T'as capté, je pouvais pas parler et tout. Maintenant, ils voient que je dis rien, tout ça, nanana. T'en as un des trois, tu connais mes deux, trois penalty, t'as capté. Et ça fait en mode, genre en mode, je bouge plus et tout, t'as capté. Genre en mode, j'ai mal de ouf. Je suis sonné, j'ai mal et tout. Genre en mode, comment ça? Maintenant, je sens, il y a une main, elle vient vers là, je suis en mode, c'est foiré, t'as capté. Maintenant, la main vient vers là, tout ça, elle prend l'argent et tout. Bref, tu connais, ils ont pris l'argent. Ils ont couru de ça. Moi, t'as vu, moi, j'étais sonné. Ça veut dire, je pouvais pas me relever, les courser, je sais pas quoi, t'as capté. Du coup, c'est quoi, moi, je regarde, quand je retrouve un petit peu mes esprits, je regarde si j'ai mes clés, si j'ai mon tel et tout. Après, je vais au tabac, justement, où je suis parti retirer l'argent et tout. Je bois, tout ça, t'as capté. Je suis en mode, ouais, parce que vous avez un mouchoir chéni, un peu, tout ça. Bref, après, tu connais, je sors. Là, je me dis en mode... C'est fini en mode, là c'est fini. Le poteau il va croire que ça a recommencé une nouvelle fois. Au final, t'as capté. Du coup, chez moi, j'avais 4700 € au poteau Star. Et le reste, je devais le sortir. Du coup, ils ont pris quoi? 4007. Ils ont pris 3007. Ouais. Non, 3, je suis ouf. Ils ont pris 4003. Ouais, ils ont pris 4003 du coup. Maintenant, c'est quoi? Je sors du tabac et tout. J'avais tellement de seum. J'avais trop de seum. Parce que les humains, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, t'es pas le poteau, t'as capté? Ça veut dire, moi, je suis en mode... C'est à cause... Ça se trouve, c'est à cause de ça, t'as capté? Et en fait, je l'avais prévenu, je l'avais dit. Parce que, vous voyez, quand je l'avais prévenu, genre en mode, c'est pas, il avait mis ma tête en mode, après il avait arrêté. Non. Genre en mode, je continue, tout ça. Et à chaque fois, je disais, ouais, arrête de mettre ma ganache, arrête de mettre ma ganache. Et t'as vu, j'avais un seul par rapport à ça. Ça pouvait rester, en fait, ça c'est des trucs, t'as vu, les gens, quelqu'un qui a de l'argent, mon gars, les gens, ils sont affamés. Alors t'as vu, quand tu vois que le poteau, vas-y, c'est un mec... Je fais des TikTok, t'as capté, ça me prend sur TikTok, tu connais. Ça me va en mode que mes rigolades et tout, patata. Automatiquement, ils voient que je suis queuse, tout ça. Automatiquement, ils vont s'attaquer à plus faible, automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, bref, j'avais trop de... je voulais pas rentrer là, ce jour-là, je suis pas rentré chez moi. J'avais trop de seum, je suis pas rentré chez moi. Je suis parti chez une tante à Nanterre, tout ça. Bref, quand je suis chez ma tante à Nanterre, je l'ai appelé. Je lui ai dit, gros, au nom de Dieu, frère, on m'a truc. T'as capté, on m'a F et tout, on m'a F, patata. Maintenant, lui, il est dans... Bref, j'ai pas compris pourquoi il m'a posé cette question. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, ok, on t'a F, mais j'espère que t'as mes sous. Il me dit, frérot, on te dit, on m'a F, j'ai pas tes sous. T'as capté, j'ai pas tes sous, mais yen.
Fais vas-y, au nom de Dieu, vas-y, attends, je te rappelle d'ici 100 minutes. Ce qui casse les couilles, c'est que lui, en mode, il croit, je me BR sur lui, alors qu'au nom de Dieu, hey, les gars, attends, mais carrément, j'ai une photo. Voilà, bref. T'as capté, bref, j'étais un peu gonflé de ça, un peu, hein, je connais, parce que, vas-y, je me protégeais quand même, mais tu connais. Bref, ce jour-là, c'était... Enfin, quand j'ai pris la photo, c'était quand je suis arrivé chez ma tonton à Nanterre, du coup. Après, c'est quoi, je devais faire un quetru à Meaux et tout. Et tu connais, je suis parti à Meaux, tu sais. Après, je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler, tout ça. Il me dit quoi, il commence à me dire, ouais, raconte ce qui s'est passé, tout ça, non. Je lui ai expliqué, mon gars, je lui ai dit, frérot, un poteau, je suis parti au tabac, mon gars, je suis ressorti, t'avais des humains, les humains, ils ont dit en mode, ouais, c'est pas toi le poteau, ah, t'as capté, et j'ai dit, ouais, tu sais, ils ont voulu me faire, ils m'ont fait, t'as capté, ils ont voulu me faire, ils m'ont fait. Maintenant, ça parle à base de, ouais, à base de, ouais, tu vas voir et tout, non, reste branché, t'inquiète pas, patata. Moi, je voulais pas rentrer chez moi, parce que le poteau, il voulait pas comprendre, t'as capté, il voulait pas comprendre ça. T'as capté, je me sentais incompris. Et bref, il m'avait dit quoi, il m'avait dit, ouais, je te laisse 1 heure pour rentrer chez toi. T'as capté, je suis pas rentré. Parce que je savais ce qui allait m'attendre. T'as capté. De là, j'ai commencé à pas répondre. J'ai commencé à plus répondre et j'ai arrêté TikTok. C'était vers le 25 décembre, 28, un truc comme ça. Bref, allez voir où j'étais j'étais dégradé noir et tout. Vidéo avec des lunettes où j'avais une petite chemise avec, tu connais, une petite veste. Ça, depuis ce jour-là, c'était la dernière fois que j'étais chez moi. Et c'est depuis que ce jour-là que j'ai arrêté. Et du coup, il fallait que je rentre chez moi pour une simple bonne raison. Que je rentre. Parce que j'avais 1005. J'avais 1005 à donner en espèces au poteau pour qu'il donne au poteau au star. Enfin, au moins qu'il lui dise qu'en mode c'est lui. Maintenant, c'est lui, il a ses sous, t'as capté. Maintenant, c'est quoi? Je dois rentrer chez moi automatiquement. Je rentre chez moi. La daronne, elle est en pétard. La daronne, elle veut rien savoir. Déjà, quand je rentre, je vois, il y a une valise. Je vois, j'ai une valise au couloir et tout. Bref, je vois, il y a quelques petites affaires à moi. T'as capté? J'ai compris. Elle me dit quoi, la daronne? Elle me dit, ouais, ça a sonné. Je sais pas, tu fous quoi dehors? Ça a sonné, ABCD, nanana, ça a sonné plusieurs fois, je sais pas quoi. Et sors d'ici. Je veux plus te voir ici, sors d'ici, patata. Je fais, vas-y, ok, je prends mes affaires. Je fais ma valise, je prends des sacs. Je sors d'ici. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle RB. Bref, je l'appelle et tout. Je lui dis, frérot, viens en bas de chez moi. Tu vas récupérer ce que tu as récupéré de la part du poteau, t'as capté. Il vient en bas de chez moi. Je lui passe 1005. Je passe 1500 € en espèces. Et je lui dis, il y a un virement de 3600 € que je vais te faire dans quelques jours. Ça veut dire, dès que tu les as, tu lui dis qu'il y a un virement qui va arriver. Et tu dis, et dès que tu les as, tu lui dis. Parce que moi, je sais quand je vais te faire. T'as capté? C'est en mode, fallait que ça tombe un lundi pour que je fasse le virement des 3600. Et moi, je savais que du coup, après ça, j'allais pas revenir chez WAM. Ça veut dire, tu connais, j'ai aussi branché une pote, une raclie, qui m'a hébergé. D'ailleurs, merci à toi. Et big up à ta famille aussi, parce que vous m'avez aidé, alors que vous n'étiez pas obligé. Il faut savoir que la raclée, je la connaissais vraiment pas depuis un bon bout de temps, t'as capté, mais bref. Du coup, merci à toi si tu passes par là. Du coup, c'est quoi? Je m'en vais chez la raclée, tout ça. J'arrive là-bas. Je suis en mode... j'en reviens pas que j'en sois arrivé là. J'en reviens pas.
En fait, toutes ces histoires-là, j'en reviens pas. Maintenant, c'est quoi? Dès que j'ai pu lui faire le virement, je l'ai fait automatiquement. Bref, vous avez vu, ils sont tombés. Directement, j'ai enchaîné les virements. Et si vous êtes fort en maths, vous calculez 600 plus 300 plus 700 plus 500 plus 500 plus 500 plus 500. En tout, ça fait 3. Du coup, je lui ai envoyé 3600 plus 1500 en espèces. Et le reste des sous, ben, c'est les humains qui l'ont pris. T'as capté, ça veut dire il me restait plus que ça à régler. Bref, du coup, j'arrive chez la raclie, chez la raclie qui m'a hébergé. Il y avait ses sœurs, un poteau à eux, son frère et tout. Bref, tu connais. Super accueil. Franchement, super accueil et tout. Mais j'étais tellement pas bien. J'étais tellement pas bien. J'étais tellement pas bien. Il y avait l'histoire. Et le truc qui se rajoute, c'est que, genre en mode madaronne, genre en mode dehors. T'as capté? Genre en mode à ma dehors et tout. J'étais en mode, je sais pas, je vais faire quoi. Je sais pas, ça va se passer comment, mais c'est chaud. Et vous voyez, en décembre, fin décembre 2024. Et du coup, ouais, tout ça, ça s'est passé fin décembre 2024. Du coup, fin décembre 2024, vous avez vu, au bout d'un moment, j'ai arrêté TikTok. J'ai arrêté TikTok à cause de la daronne, le fait que je sois dehors et aussi par rapport à l'histoire. Mais il faut savoir que par rapport à l'histoire, j'étais dans aucun monde, je voulais Veski. Ou je voulais pas payer, je sais pas quoi, t'as capté. Le poteau star, ça restait mon poteau. T'as capté, ça veut dire, j'étais pas en mode, je suis, hop, ma daronne, elle m'a mis dehors et tout. Vas-y, je suis en mode, t'as capté? Non, parce qu'en vrai de vrai, que je le veuille ou non, je suis dedans. T'as capté? Je suis dedans. J'ai fait le mauvais choix tout simplement. Après, c'est quoi? Chez la raclie qui m'a hébergé, je suis resté une semaine, je pouvais pas faire plus. Pourquoi? Parce que je me sentais gêné. Déjà, j'étais pas chez moi, c'était pas chez moi. Et deuxièmement, j'étais plus gêné parce que, genre, moi, je voulais pas qu'il leur arrive des problèmes par ma faute. T'as capté? Donc, je savais pas comment leur annoncer. Mais tu connais, j'ai parlé à la plus grande. J'ai parlé à la plus grande et je lui ai dit concrètement que je vais partir tout simplement. Je vais partir et en tout cas, genre merci infiniment d'avoir pu faire le nécessaire. Merci infiniment de m'avoir accueilli parce que quand même, c'est pas tout le monde qui accueille les gens chez soi, t'as capté. Tu connais, ça veut dire j'étais dans le remerciement à fond. Et tu connais, j'ai plus fait ça pour éviter qu'elle ait des problèmes. On sait jamais. T'as capté? On sait jamais. Et du coup, là, tournant encore, là, t'as vu, là, genre en mode, là, je suis dehors. T'as capté? Je suis dehors. Je passe l'hiver dehors et tout. Je suis en pétard. Je passe l'hiver dehors. Je suis en mode, waouh. Et t'as vu? Les jours y passent, je suis nostalgique. Je me dis, mais comment tout ça c'est possible, comment on peut se faire ça, comment on peut en arriver à là, comment. Maintenant c'est quoi? Y a une poteau qui était dans mon collège, on a fait un peu le lycée ensemble et tout, qui truc à Roubaix, pardon. Ça veut dire, tu connais, enfin on était en contact et tout, t'as capté, on était déjà en contact et tout. Et vas-y, j'ai envoyé un message. Enfin non, elle m'avait envoyé un message parce qu'elle voyait que, genre en mode, j'étais plus trop sur TikTok et tout, t'as capté. Oui, j'étais pas du tout sur TikTok, hein. Là, j'avais vraiment pas la tête à faire des TikTok et tout. Genre, j'étais vraiment en mode, mon gars, je vis comme si j'étais caché, t'as capté. Et il faut savoir que, vous voyez, quand elle m'a branché, j'étais rassuré et j'étais en mode, faut que je me bouge. T'as capté, faut que je me bouge. Ça veut dire que j'étais dans une DA où je vais le rembourser. Si je vais chez elle, si elle m'accueille chez elle et tout, CV, lettre de motivation, j'attaque direct. T'as capté, j'attaque direct. Et pourquoi j'étais dans cette DA là? Parce que ben, j'étais pas sur Paris et en mode j'étais vraiment à l'extérieur. T'as capté, à l'extérieur, ça veut dire, je me suis dit, ça peut être carré. Ça va être carré, genre en mode j'aurais moins de pression dans le sens où
Je vais pas être dehors en mode, je vais regarder de droite, à gauche, ABCD, t'as capté. Bref, de là, tu connais la poteau, elle m'a dit, c'est carré, tout ça, tu peux venir, ABCD. Bref, elle a pris mon billet de train et tout, patati patata. Je suis parti jusqu'à son domicile et tout, elle m'a récupéré à sa gare et tout. Et de là, tu connais, j'ai commencé à faire des CV, tout ça, ABCD, j'ai commencé à postuler et tout. Et c'est quand j'ai obtenu un taf, c'est là où j'ai commencé à revenir sur l'application. Ça veut dire en mars, je crois que c'est vers le 22 mars, un truc comme ça. Bref, je trouve un bar et tout, ça veut dire je me rebranche et tout, sur Snap, sur TikTok, et j'envoie un message au frérot, au star, je lui dis, ouais, je suis rebranché, j'étais dehors et tout, patati patata, bref, j'ai expliqué un peu pourquoi j'étais pas branché, t'as capté. Maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'avant de quitter chez la daronne et tout, avant de disparaître là, pendant 3 mois et tout, j'avais dit au poteau de venir en bas de chez moi, récupérer 1500 en espèces et qu'il y a un virement qui allait arriver. Ok, 3600. Ok. Du coup, je reviens, je me rebranche et tout. Nous trois, on s'appelle. T'as capté, nous trois, on s'appelle. Le poteau, il me dit quoi? Il me dit, ouais, du coup, bébé, toi, tu me dois, tu me dois 9 et tout. Je fais quoi? J'ai dit au poteau que je t'ai passé, au poteau, je vais passer 1005. Et il y a un virement que je vais passer. Le poteau, il commence à dire, ouais, mais non, mais moi, j'ai jamais reçu de virement, ça, non. Parce que son compte, il s'est bloqué. Quand elle a reçu le virement, son compte, il s'est bloqué. Ça veut dire, moi, j'entends ça, je suis en mode, attends. Donc, moi, j'ai envoyé les sous, tout ça. Le poteau star, il a voulu faire le mec compréhensif. Il m'a dit, ouais, ben, vas-y, fais voir, montre-moi la preuve que tu m'as envoyé, que tu lui avais envoyé le virement. Comme je vous l'ai montré sur l'une des vidéos que je vous ai montré. T'as capté? Je lui ai montré la même chose, t'as capté? Il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, t'as envoyé le virement de ça, non. Mais le problème là, c'est que les comptes du poteau là, ça a bloqué. Ça veut dire qu'il a jamais pu retirer les 3600 €. Ça veut dire là, on fait comment? Maintenant, c'est quoi? Vous voyez, quand j'ai donné ma réponse, le poteau, il a quitté l'appel, il m'a supprimé. Ça veut dire après, il restait que le poteau star et moi, du coup, ça veut dire on a parlé. Et il m'a dit, ouais, en vrai, bon, t'as fait ton choix, mais en vrai, les 3006 et tout, c'est pas à lui de les prendre et tout ça, à toi, de ça, non, mais après, voilà, t'as fait ton choix et tout, tu connais. Maintenant, c'est quoi? Je vois, c'est quoi? Et moi, je réfléchis, moi, je suis en mode, ouais, mais ma gueule, moi, j'étais en mode, je l'ai envoyé, frère, t'as capté? Après, tu connais, bref, le poteau, au star, il me parle. Et tu connais, il me fait comprendre en mode que c'est moi, je dois truc. Il dit, ben, vas-y, au calme. Au calme, c'est moi, je prends, vas-y, au calme. Ça veut dire, j'appelle le poteau, je dis, vas-y, c'est bon, c'est moi qui prends, au calme. Bref. Maintenant, tu connais, lui et moi, on finit par trouver un arrangement. Je lui ai dit dans quel DA j'étais et tout. Je lui ai dit, en gros, que chaque mois, en mode, je vais te passer des sous, t'as capté? Il m'a dit, vas-y, c'est carré, on fait comme ça, c'est tout, non. Et après, tu connais, il voulait que je revienne, sur Paris, tout ça, pas de temps. Sauf que moi, j'étais en mode, en vrai de vrai, je veux pas revenir. Et ça me fait du bien d'être à l'extérieur et tout. Moi, ça m'a permis de me concentrer sur moi-même, t'as capté, gérer cette histoire, taffer et tout, ça m'a ouvert. Genre, ça m'a fait voir la vie. T'as capté, ça m'a fait voir la vie. Et je lui ai dit au final, je suis bien content qu'il s'est passé, je suis bien content qu'il y a cette histoire et tout, t'as capté. Content dans le sens où ça m'apprend la vie, t'as capté. Du coup, le délire, c'est quoi? Vous m'avez vu sur l'application TikTok et tout, j'étais en mode en pétard, j'étais en mode,
plus vite c'est fait, plus vite t'as capté, c'est carré, tout ça. L'histoire, elle est finie, tout ça. Ça veut dire, j'ai fait des vidéos et tout, nanana, vidéo sur vidéo, sur vidéo, sur vidéo. Et le problème, c'est que j'avais plus de bara. En mars et avril, j'avais plus de bara. Mais j'arrivais quand même à sortir minimum 500 €, t'as capté. Maintenant, c'est quoi, quand je vois TikTok ça marche, je me suis précipité pour trouver un délire et tout. Je suis parti à la mission locale crue. Au moins, t'as capté, je sais que j'ai 500 €, les 500 € directement, paf. Ça va lui les donner en basta, t'as capté. Ça veut dire, quand j'ai vu que j'étais bien, et surtout que la mission locale, ça allait durer sur 6 mois, j'étais en mode, je lui ai dit, frère, je vais te passer 500 toutes les 2 semaines. Parce que j'avais la possibilité de lui passer 500 € toutes les 2 semaines. Je lui ai dit, le 15 et le 30, je te passe 500. Comme ça. Du coup, tout se passe bien, t'as capté, bref, tu connais, 500, bref. Jusqu'à ce qu'on arrive à août. Ouais, août 2025 en gros. Et vous voyez, en août, enfin, j'avais trouvé une école entre-temps. Et en août, j'ai été disqualifié de la monétisation TikTok. Ça veut dire là, et moi, j'avais pas fini de tout remettre, t'as capté. Entre-temps aussi, et j'ai connu Gloire, t'as capté. Ça veut dire, tu connais, quand je voyais Gloire et tout, il m'envoyait des messages et tout, je répondais pas à tout ça, t'as capté. Parce qu'il voulait chercher le pourquoi du... Enfin, pas il voulait chercher le pourquoi du comment, mais t'as capté. Genre en mode, sa réaction, elle est complètement logique, t'as capté. Genre en mode, je lui dois, et lui, il me voit en mode sortir avec Gloire et tout, t'as capté. Ça peut l'énerver. Ça peut l'énerver, c'est compréhensible. Même si, t'as vu, même si, genre, moi, je remboursais et tout, hein, ça peut l'énerver, je comprends. Enfin, non, au début, ça allait, c'est vraiment en août. C'est vraiment ça que ça a commencé en août, les problèmes. Vous voyez, quand tu trouves une école, t'es pas payé. Faut que tu trouves l'alternance. Tu cherches. Pas de réponse, ABCD. Ça me mettait une balle de ouf. Parce que du coup, en août, déjà, au lieu de payer x2, minimum 500, là c'était en mode 500, minimum 500, tout le mois en mode. Maintenant, qu'est-ce qu'ils rajoutent? T'es disqualifié de la monétisation TikTok. C'est pour ça, j'ai pas fait de vidéos pendant un moment. Au début, je faisais des vidéos, t'as capté. Parce que, vas-y, ça rapporte, même si ça paye plus comme avant, TikTok, t'as vu, ça paye un peu, t'as capté. Et tu connais, moi, je me servais de ça pour lui payer et tout. Et quand j'ai vu que j'étais disqualifié, deuxième balle. Et vas-y, de là, moi, ça me faisait mal à la tête et tout. Maintenant, c'est quoi? J'étais en mode, bah, plus de TikTok et tout, enfin, plus sur les réseaux, jusqu'à que je trouve un délire et tout. Mais le problème, c'était quoi? C'est que moi, Gloire, je l'ai connu le 7 juin. T'as capté? Je la voyais tranquillement, tu connais, il n'y avait pas de problème. Tant que je payais, tant que j'étais réglo, il n'y avait pas de problème. Août, problème. Je voyais Gloire, mais je pouvais plus payer le poteau star. Ça fait, quand il voyait des stories avec Gloire, il pétait un câble. Ce qui est compréhensible. C'est pour ça aussi, bref, dans tous les cas, on est en août, là, on n'est pas encore à là. Ce qui est compréhensible et tout. Bref, moi, tu connais, genre en mode Gloire, je l'aime de ouf. T'as capté, je l'aime de ouf. Et ça fait que je me voyais pas me séparer d'elle. Je voyais pas tout couper avec elle par rapport à cette histoire. Sauf que, à Gloire, je lui ai jamais dit. T'as capté, je lui ai jamais raconté cette histoire. T'as capté, ça, c'est des trucs. Déjà que c'était en interne de base, alors, même si t'as vu, c'était Maraclip, ça, mais c'était, jamais elle allait savoir. Ça veut dire, c'est quoi? Moi, je parle au poteau star, je lui dis, vas-y, tu me vois avec elle, mais crois pas ma gueule. C'est des sous en mode, et on mange au resto, t'as capté? Genre, c'est des trucs à 10 €, t'as vu, des sorties à 10 €.
T'as capté? J'essaye d'être dans le respect, justement, pour pas croire que, en mode, je vais plus te payer pour payer en mode, pour payer, enfin, pour faire plaisir à Gloire, t'as capté? Bref, après, on s'est parlé, tout ça. Tu connais, on s'est parlé et tout. Et j'ai compris son chi. Ça fait que il y a des moments où en mode j'ai vu, je pouvais pas dire en mode à Gloire, en mode la raison pourquoi, t'as capté, ça veut dire des fois, vas-y, on a eu des prises de tête, j'étais obligé de d'en rajouter, dans le sens où vas-y, là tu m'as fait une phase, vas-y, je vais pas te parler, normalement je vais pas te parler pendant peut-être quoi 2-3 heures, mais en mode là je vais vraiment pas te parler, t'as capté, j'étais dans ce délire là. Maintenant c'est quoi? Vas-y, des fois ça me faisait liège de lui faire du mal à Gloire, ça veut dire des fois je me disais eh, vas-y, je vais la voir et tout. Et frère, moi je vais me régler après avec le poteau, je vais me régler après. Maintenant c'est quoi? Vas-y. Moi t'as vu, le poteau il m'envoyait des messages. Eh, moi je répondais pas, t'as vu, je répondais pas, je faisais le mort. Je faisais le mort et ça énervait encore plus, t'as capté? Ça énervait encore plus. Il faut savoir que en août, vers mi-août, le poteau, il sortait bientôt. T'as capté? Maintenant c'est quoi? Vous voyez, quand je l'ai payé 2 fois par mois, c'était le 15 et le 30. Maintenant c'est quoi? En août, on arrive au 30. Il s'aperçoit que j'ai rien passé. Parce que je pouvais rien lui passer, j'avais pas. T'as capté? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il fait quelque chose. Et tout. Ça c'est interne, t'as capté? Il y a des trucs, hein, mais c'est interne. C'est pas venu sur la paix, ça veut dire que j'ai pas besoin de vous dire. Mais bref, il a fait une chose interne. Encore une fois, c'est compréhensible. Et bah, depuis cette période-là jusqu'à présent, t'as capté, pas de revenus. Pas de revenus. Maintenant, c'est quoi? Vient le jour où il est sorti. T'as capté? Moi, je suis en mode, peut-être je suis loin. T'as capté? J'aurais très bien pu, comme je suis loin, j'aurais très bien pu en profiter pour lever ski à vie, pour, je sais pas, me faire une nouvelle vie, je sais pas quoi. Mais non, j'ai jamais été dans cette DA. Et à chaque fois que j'ai fait le mort avec lui, je lui ai toujours dit, quand j'envoie un message, je lui ai toujours dit, t'inquiète pas, je vais te rembourser ce que je te dois, t'inquiète pas. Du coup, là, on va direct au jour où il est sorti. Le poteau, il sort du star. T'as capté? Genre, dans aucune DA, en mode Veski, je sais pas quoi. Je lui ai dit, frérot, j'envoie un message. Je lui ai dit, frérot, malgré tout ce qui s'est passé, ben déjà pour toi, j'espère que tu vas arrêter tes bêtises, t'as capté? Après, tu connais, je lui ai dit, Michael, avant que, genre, en mode c'est mieux, je lui ai dit, en mode c'est mieux que je vienne à toi, plutôt que, en mode, toi tu me croises dehors, t'as capté? J'ai trouvé ça plus, je sais pas, t'as capté? T'as capté? J'ai trouvé ça en mode c'est plus correct que je vienne à lui, plutôt que lui il me trouve, il me voit dehors et tout, on se croise par hasard et tu connais, il me fait de la boucherie ou ABCD, t'as capté? Mais en tout cas, faut savoir que j'étais prêt. Enfin, genre en mode, je savais qu'en mode qu'il allait me frapper. Mais sur ça, t'as vu, je suis correct. Je suis ok sur ça, il n'y a pas de problème, t'as capté. Dans tous les cas, je pense que je mérite au moins de me faire frapper. Je mérite. Parce que, mon gars, vas-y. Ok, moi peut-être j'ai pas voulu être dans cette position-là, mais j'ai fait des choix. J'ai fait des mauvais choix. Du coup, je lui ai dit que j'allais venir à toi ce week-end. Genre là, ce week-end, là. Je lui ai dit j'allais venir à toi. Il m'a dit, vas-y. De toute façon, là, maintenant, je suis dehors et tout. On va trouver une solution et tout. Patati patata. T'as vu? Dans une bonne démarche. T'as capté, dans une bonne démarche. Du coup, c'est quoi? Jeudi. Donc, jeudi,
je suis descendu sur Paris. Je suis descendu sur Paris. Je devais récupérer un papier à la mairie du 9e et tout. Et je me suis dit, vas-y, pendant que je suis là, je vais en bas de chez lui. Je vais aller en bas de chez lui. Et tu connais, si dans tous les cas, j'allais dans une optique où c'était fort probable que je me fasse frapper. Et je suis d'accord avec ça, en soi, parce que je peux pas dire qu'en mode, je suis irréprochable. Genre, en mode, je sais que je suis quand même fautif, malgré tout, t'as vu. Je suis quand même fautif et tout, j'ai ma part de responsabilité. Il y avait personne qui m'a mis le couteau sur la gorge pour truc mes choix. T'as capté? Juste, tu connais, j'ai voulu, en mode, t'as capté, mais bon. Peace. Bref, tu connais, en tout cas, je suis allé chez lui. Je suis allé chez lui, donc tous ceux-là qui disent ABCD, je sais pas quoi, séquestration, ABCD, nanana, genre fermez-la, arrêtez d'inventer, fermez-la. De toute façon, c'est moi j'ai vécu, c'est moi j'ai vu, j'ai vécu la scène, c'est pas vous. Ça veut dire arrêtez de parler pour rien. Du coup, c'est quoi, je vais chez lui, sur le chemin. J'aurais pu stresser, j'aurais pu être paniqué. J'étais pas paniqué, ni stressé, ni aucune peur. Je suis parti solo, comme un grand garçon, étant prêt à affronter le problème. Et j'étais en mode, qui doit me frapper, c'est mérité, c'est tout. C'est mérité, c'est tout. Du coup, j'arrive chez lui. Vas-y, je l'avais pas prévenu et tout. T'as capté. C'était jeudi, du coup. Je l'avais pas prévenu et tout. Il savait pas que j'allais venir. Alors qu'on s'était dit en mode, ok, pour ce week-end et tout. Je connais, moi, t'as vu dans ma tête. J'étais dans je sais pas, j'étais dans une Matrix peut-être, mais j'étais en mode c'est mieux, t'as vu, je vais tout de suite, que ça, plutôt que ça me prenne la tête et tout, que je sois en panique et tout. Là j'ai senti que je voulais aller, je suis allé. Maintenant c'est quoi? J'arrive là-bas et tout ça, il est peut-être quoi vers les coups de 20h. Il est 20h et quelques. Choqué. Bien évidemment, choqué de me voir. Choqué de le voir aussi. Tu connais, bref. Je m'installe et tout. Il y avait deux poteaux. Il y avait deux poteaux à lui. Tu connais, avec deux poteaux à lui et tout. Tu connais, je m'installe. Ouais, tu fais quoi ici? Patati patata. Il dit, j'étais dans le neuf et tout. Je me suis dit, c'est mieux. En mode, je viens de voir tout de suite, t'as capté, qu'on attende demain. Enfin, t'as eu l'occasion de se voir là. Donc, du coup, tu connais. Je préférais pas perdre de temps et venir directement ici. Maintenant, c'est quoi? Tu connais, j'étais une avec zéro. Enfin, on avait déjà parlé, t'as capté, on avait déjà parlé. J'avais dit qu'actuellement, j'avais rien. T'as capté, j'avais rien, tout ça, non. Et tu connais, hein. Du coup, j'ai dû lui dire, et il m'a demandé si j'avais des sous sur moi, tout ça. Je lui ai dit non, j'ai app et tout. Tu connais, hein, ça part à la base de. C'est comment mes sous, tout ça. J'ai dit, frérot, moi, je vais te rembourser, moi. J'étais toujours déjà être remboursé, tout ça, patati patata. Après, de là, ce qui s'est passé en interne, bref, en vrai, de ça vous regardez pas, mais je vais plus parler de ce que vous avez vu, en mode. Comment je me suis retrouvé nu. Tout simplement parce que, ben, tu connais des menaces, hein. En interne, elle fait des menaces et tout. Pinel 13, tu connais. Je suis en ouf, non, pardon, couteau. Enfin, je sais pas, ouais. Chez App, mais tu connais, m'avait parlé d'un délire Kamas qui était à l'intérieur de chez lui. Tu connais, moi, nous, on était dans son balcon, t'as capté. C'est-à-dire, tu connais, il était à la base de déshabille-toi, de ça, non. Au début, je réagissais pas. J'étais en mode, je réagissais pas et tout. Et il faut savoir que, en fait, je suis obligé de vous raconter ce qui s'est passé en interne. Bref, en interne, il met des gants homologués, tout ça. Et bref, il m'en met 1, 2, 3, 4, tu connais. C'est pour ça que tu connais, voilà. Je suis en mode, ouais, t'as capté, je suis en mode, t'as capté. Il me répétait la phrase. Donc toi, tu m'as volé, toi, tu m'as volé, ça, non. J'essayais d'en placer une pour le dire. Je t'ai pas volé, ça, non. À chaque fois, j'ouvrais ma bouche, paf, t'as capté. Maintenant, c'est quoi? Il parlait à base de, ouais, je vais te faire de la D, je sais pas quoi, non, je vais couper tes cheveux,
Je vais prendre un couteau ABCD. Aujourd'hui, tu vas sortir tout nu ABCD. Parce que je m'en beurre et tout. Tu vas sortir tout nu ABCD, ABCD. Maintenant, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, déshabille-toi ABCD, ABCD. Moi, je je réagis pas. Quand tu me dis ça, je réagis pas. T'as capté? Et il faut savoir que quand il mettait les baffes et tout, encore, là, ça allait. C'est quand il m'a dit en mode, déshabille-toi de ça. Mais là, tu connais, j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pas pleuré en mode pour le fait qu'il me frappe et tout. Moi, j'ai pleuré parce que en mode, c'est lui, il me fait ça. T'as capté? Dans le sens où on se connaît depuis des années. On a fait trop de choses ensemble, t'as capté? Et le fait que pour une histoire d'argent, vas-y, je me retrouve à WAP, sur le net, ça passe pas. T'as capté? Enfin, à ce moment-là, je savais pas que j'allais me retrouver sur le net et tout, t'as capté? Le poteau, il me considérait à la mort. Je le considérais à la mort. Et faut savoir que lui, t'as vu, au quartier, bref, j'ai pas besoin de... Bref, non, c'est pas besoin. J'ai pas besoin de dire ça, mais dans son entourage, j'étais la seule personne qui l'avait pas encore frappé dans sa vie. T'as capté? J'étais la seule personne qui avait pas encore touché. Et t'as vu, ça, c'est quelque chose où en mode, considération max. Maintenant, je dis, ça s'est passé, tout ça, ABCD. Bref, il me demande de me mettre à WAP. Moi, je suis en mode... Vas-y, je bouge pas, tout ça, je suis en mode, je pleure et tout, nan. Commence à me dire quoi, vas-y, mets-toi, ouais, tout ça, patata, il était en mode pas de pitié, t'as capté, il était en mode pas de pitié, ça, nan. J'ai dû me déshabiller, tout ça, ABCD. Au début, je commence à retirer ma veste et tout, genre en mode piste, t'as capté. Après, je suis resté en short et tout, en mode à l'aise, t'as vu. Là, il me dit enlève tout, là, avant que j'aille chercher un couteau de ça. Moi, j'étais en mode... J'étais en mode... Et moi, je vous avais dit, il était pas tout seul, t'as capté. Il avait deux poteaux avec lui et tout, tu connais. Et vas-y. Je dis, ouais, déshabille-toi, enlève tout. T'as capté. Tu connais, j'ai tout enlevé, ma gueule. Après, tu connais. Il m'a placé contre le mur blanc, là, où vous voyez la vidéo, là. Tu connais, il a sorti sa caméra. Tout ça. Après, il dit quoi, ouais, tu vas encore voler, toi. Mais gueule, tu veux que je dise quoi, là? Tu veux que je dise quoi? Je suis tout nu. Tu veux que je dise quoi? Mon gars, comment il parle, je peux que... T'as capté? C'est tout, frère. Je veux dire, c'est quoi? Après, c'est bon, il a fait son snap. Tout ça. Il m'a dit, vas-y, rapide-toi, casse-toi, tout ça, je sais pas quoi. Je suis rhabillé, tout ça. Et moi, j'étais en pleurs, mais j'étais pas en pleurs pour... bref, j'étais en pleurs et tout. Je me rhabille, tout ça, non. Je sors de chez lui, tout ça. Nom de Dieu, j'arrivais pas à... Genre, en mode, je pleurais de ouf, je pleurais. Tous ceux qui... Enfin, déjà, je vous calcule pas, déjà. Mais tous ceux qui sont à base de, ouais, comment tu peux pleurer, ABCD, je sais pas quoi, non. Mon gars, je suis dans mon droit de pleurer, mon gars. Et toi, tu pleures parce que... Toi, tu penses que j'ai pleuré parce que j'ai peur. C'est pas la peur. En soi, c'est la personne qui est en face de moi. Parce que tu connais, le fait que ce soit lui qui me fait subir ça, mon gars, ça m'atteint de ouf. T'as capté? Ça serait un inconnu. J'aurais pas pleuré. Et sincèrement, je pense que vraiment, je serais vraiment pas tout nu. T'as capté? Là, le fait que ce soit lui, ça m'a trop impacté. Ça m'a impacté de fou malade. Mais comme je vous l'ai dit, moi, t'as vu, je cautionne le fait qu'il m'ait frappé. Ça, y a pas de problème. T'as vu, t'es dans ton droit, t'as le droit. T'as capté? Mais tu me mets que tu fasses tourner tout ça.
Bref, on n'est pas encore là. Du coup, je sors des chez et je suis en pleurs de fou malade. J'arrive pas à m'arrêter. Et j'essaye de j'essaye d'esquiver là où il y a du monde et tout. Là, on était aux alentours de 20h. C'était un peu rapide, on va dire. Ça a duré vraiment 30 minutes. Et du coup, t'as vu, j'esquivais les boulevards, t'as capté, je prenais les rues où il y avait pas trop de monde, t'as capté, pour pas que les gens ils me reconnaissent et tout, ABCD. Et moi, c'est quoi? Je me dirigeais vers chez moi. Parce que j'avais laissé mon téléphone. Dans mon bâtiment de ça. Ça veut dire, je suis parti récupérer mon téléphone. Et après, je suis parti chez ma tante et tout. T'as capté? J'arrêtais pas de pleurer, tout ça. Maintenant, quand j'arrive au bout de chez ma tante, j'ai dit, faut que je me calme, je peux pas monter tout ça en pleurant et tout ça, ça veut dire, tu connais. Je suis en mode, je me retiens, tout ça, je m'essuie, tout ça, BCD, je mets ma capuche, tout ça, en mode, t'as capté, en mode pas trop cramé et tout. Maintenant, c'est quoi? Je monte. Stock. Elle m'ouvre la porte. Ma tante, c'est la première qui voit ça. Ma tante, elle ouvre la porte. Elle me fait, oh, bébé, tout, t'es là, tout ça, nanana. Et en fait, le fait qu'elle soit heureuse de me voir, au nom de Dieu, quand je vous dis, ça m'a mis une balle. Ça m'a fait tellement mal. Tu connais, moi, elle était heureuse. Moi, j'étais en mode tête baissée. T'as capté? Il faut savoir, t'as vu, quand tu rentres chez ma tante, chez la tante que j'étais, t'avances, t'es dans le couloir, après t'as le salon. Quand j'ai avancé, le couloir, il était tout noir, il n'y avait pas de lumière. T'as capté? La lumière, elle était au salon. Maintenant, c'est quoi? Couloir, sur ma tête baissée, elle me fait, oh, ça va, bébé, tout, non. Parce qu'elle m'appelle bébé, tout, t'as vu? Elle est trop mignonne, bref. Elle m'appelle bébé, tout ça, elle me fait, ça va, non, moi, je suis en mode, ouais, ça va, ça. Je marche tête baissée. T'as capté? Je marche tête baissée, capuche et tout. Ouais, ça va, non. Le problème, plus j'avance, elle recule, et plus je me rapproche de la lumière. Ça veut dire, mon visage, il commence à s'éclaircir et tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, il arrive le moment où elle me voit, elle me regarde droit dans les yeux. Elle voit mon gars, elle voit ma tête et tout. Moi, je suis en mode, t'as capté? Et tu connais, elle est tétanisée, t'as capté, elle est tétanisée, elle est choquée. Et là, en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'était, dis-moi, non. Moi, je suis en mode, t'as capté? C'était en mode, en fait, la voir comme ça j'ai pleuré, t'as capté? J'ai pleuré, mon gars, j'ai pleuré. Là, je pouvais pas me retenir. J'ai pleuré, mon gars. J'ai pleuré. Je pouvais pas me retenir et tout, non. Ça veut dire, je connais. Elle voulait à tout prix savoir ce qui s'est passé et tout. Moi, j'étais en mode non. Enfin, tu connais, je faisais que ça. J'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. J'étais en mode. Elle me posait des questions, tout ça. Elle voulait s'informer, ce qui est normal. C'est compréhensible, mais tu connais. Moi, j'étais en mode. Rien. Genre en mode, elle allait rien savoir. Bref, tu connais, après ça, vas-y. Je partais me coucher et tout. J'arrivais pas à dormir et tout. Bref, au calme. Maintenant, c'est quoi? Moi, j'étais en mode. Putain, il faut que je rembourse vite, Et là, ça, c'est pas 9K, là. Là, c'était... Il me reste quoi? Il me reste une bonne somme à rembourser. Mais on n'est pas dans du volage, ni dans du 9K, t'as capté? En totalité, en soi, ouais, mais c'est pas du vol. Bref, du coup, c'est quoi? Moi, je suis en mode... faut que je rembourse, ça, non. Maintenant... Vendredi, je me réveille, je vois, ça part de moi. Je vois la vidéo, c'est en mode, c'est sur TikTok, enfin, pas sur TikTok, mais c'est sur Twitter, ABCD, les gens ils me disent ABCD. Mes cousins, ils me disent, la vidéo, elle est sur le net. Moi, je m'en beurre. Encore une fois, j'en ai rien à foutre. T'as capté? J'en ai rien à foutre. Ça me fait rien, en fait. Ça me fait rien en mode... genre, en mode, je vais pas me priver de sortir. Je vais pas me priver d'aller à tel endroit, parce qu'il y a ça, mon gars. J'en ai rien à foutre. C'est juste, moi, c'est vraiment par rapport à ma famille. Le fait que mes petites cousines et tout,
il y en a, elles sont au collège, il y en a, elles sont au lycée. T'as capté le fait que ils sont dans des trucs comme ça. Chose, t'as vu, forcément, ça va venir vers eux, ça va leur dire, ouais, non, t'as vu. Moi, c'est ça qui me fait yesh de ouf. Donc, du coup, pour en finir, physiquement, ce que j'ai eu, ok. Si je devais avoir plus de marques, ok aussi. Mais, le fait que je sois exposé, ça, non. Du coup, au niveau de exposage, bref, ça va être réglé en interne, tranquillement. Donc, comme je vous l'ai dit, il avait entièrement le droit de me frapper. Ça, au calme. Il pouvait, franchement, mais, là, t'as vu? Vas-y, tu connais, il pouvait faire pire. Il pouvait faire pire, t'as capté? Tu connais. Mais mon gars, la vidéo, là, non. Et comme je l'ai dit, la vidéo, ça tourne. C'est le jeu, t'as capté, c'est comme as. Au calme. Mais je vais jamais m'arrêter parce que il y a cette vidéo qui tourne. Ça veut dire, mon gars, tous ceux qui sont en mode, on va essayer d'éteindre Bébéto, on va le faire couper des réseaux. Les gars, annuler, c'est cuit. T'as capté, je serai toujours là, ça va pas changer. Je vais pas m'arrêter pour vous, je vais pas vous faire ce plaisir-là, vous inquiétez pas. Moi, je suis là, j'en ai rien à foutre. Là où ça me casse la tête, c'est par rapport à ma famille, c'est tout. Sinon, vous, que vous dites A, B, C ou D, je vous dois rien. T'as capté? Je vous dois rien. Si vous voulez ma chute, faites en sorte réjouissez-vous. En vrai, réjouissez-vous. Et tu connais, moi je suis là. Et je serai toujours là. Et voilà. Maintenant, là, je fais une vidéo spécialement dédiée à RB. Mec, on se connaît. Bref, je sais pas besoin de te dire, tu sais très bien. On se connaît depuis des années. On a grandi ensemble. T'as capté? Voilà. Tu connais, t'es mon frère, je suis ton frère. On a eu des histoires. T'as capté? On est toujours restés. On est toujours restés ensemble. T'as capté? Là, il y a eu cette histoire. T'as vu? Il y a eu des choses où, vas-y. Ah, t'as capté? Mais bon, c'est pas pour autant que, genre en mode, je t'aime pas, ou je sais pas quoi, nanana. T'as vu? C'est fait, c'est fait. De toute façon, on en a parlé plus d'une fois. C'est fait, c'est fait. En tout cas, ça va pas bouger. Tu connais, de toute façon, en interne, on sait. On a discuté à plusieurs reprises. Et même RB, les gars, pour vous, là, je vous parle pour vous. RB, c'est un mec, il est réglo. Juste, il est accro au paris sportif. Voilà. C'est tout. C'est son défaut. C'est son défaut qui cause tous ses problèmes dans sa vie, les paris sportifs. Voilà. Sinon, c'est un mec réglo. Et vous voyez, quand moi, là, je parlais par rapport à cette histoire, quand moi, je faisais le mort et tout, j'allais voir Gloire et tout, moi, je répondais pas, tout ça, non. RB, contrairement à moi, t'as vu, il a été là de A à Z. T'as capté, il a été là de A à Z. Il s'est pas caché, il s'est pas coffré, il s'est pas... T'as capté? T'allais dire... Certes, il y en a qui vont dire en mode RB c'est un gros, t'as capté? Mais tu connais, moi en vrai de vrai, entre lui et moi, on se sait et tu connais. Donc je suis obligé de venir je suis obligé de dire quand même, t'as capté que c'est pas parce que il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça que en mode t'as capté, on se sait. Maintenant on va parler de Bricky. Toi aussi on a grandi ensemble, on a fait plein de choses ensemble. On se connaît depuis très longtemps. Malgré que tu sois différent de moi, c'est pas pour autant que je me voyais pas être ton gars ou je te voyais pas être mon gars. Certes, tu fais des bêtises et tout, ce que je ne cautionne pas. C'est pas pour autant que t'es mon poteau et je suis ton poteau.
On s'entend sur énormément de choses. On se parle sur énormément de choses. Bref, tu connais une amitié, tout simplement. Là, et je dis, c'est passé ce qui s'est passé. Moi, je t'en veux pas. Même par rapport... En fait, je t'en veux. Je t'en veux pas. Dans le sens où t'étais dans ton droit de me frapper encore une fois. T'étais dans ton droit de me faire du mal. T'étais dans ton droit de me faire du mal. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Parce que, mon gars, pendant que t'étais au Star, vas-y, t'as vu, forcément, tu câbles. Déjà que t'es au Star, tu câbles. Alors, tes meilleurs potos, ils te font des délires comme as. Ça fait câbler. Ça veut dire, tu connais, t'étais dans ton droit. Moi, pour tout ce que j'aime pas, mon gars, c'est la vidéo. La vidéo, mon gars, l'année tour, t'as capté. Là, ça, c'est pas carré du tout. Tu le sais. Tu le sais, tout le monde est réglé avec ça. On se sait. Maintenant, Miguel, ce que je dois régler, ça va se régler tranquillement. Et tu connais. Basta. En tout cas, voilà. Hein. Sinon, concernant moi, tu connais, moi, si franchement, cette histoire... moi, il y a des moments, les gars, moi, je me suis dit en mode, genre, tant mieux qu'à cette histoire. T'as capté, ça m'apprend la vie, c'est une bonne leçon. T'as capté? Et la prochaine fois, je saurai quoi faire dans des situations pareilles, où je pourrais même conseiller, par exemple, des proches qui peuvent faire face à des situations pareilles, t'as vu? Au final, peut-être qu'il y a du mal. Mais moi, je pense au bien que ça peut me faire. Voilà. Toujours rester positif. C'est pour ça que je vais pas bouger, hein. Je vais pas bouger. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont se régler en interne. Et puis voilà, la veille continue. La veille continue. Toujours sur TikTok. Et voilà, là où ça, comme je vous ai dit, là où ça, vas-y, ça fait chier un peu, c'est par rapport à la famille, enfin, mes cousins et cousines, parce que je sais que les darons, tout ça, ils vont pas voir, t'as capté, juste c'est les cousins et cousines. Ça peut être relou au quotidien, tout ça. Et tu connais, c'est pour ça que, par rapport à ça, moi, je vous demande de rester calme, garder votre sang-froid, et continuer ce que vous faites, que ce soit taf, boulot, école, restez focus, ça va passer au bout d'un moment, ça va passer. Ça peut revenir, ça peut... T'as capté, mais ça va passer, restez calme. Et vous aussi, bon, depuis hier, je reçois beaucoup de messages. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment pour le soutien et tout, pour les messages, l'encouragement. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je vais très bien. C'est juste le visage, il est gonflé. C'est rien. C'est fait, les gars. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Hein. Tu connais, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Réfléchissez à tout ce que vous faites avant de faire la moindre des choses. Pour pas que vous vous retrouvez dans des salades où t'as capté, vous voulez pas être dedans. Et tu connais, hein. Actif. Voilà. Sauf il y a son autre pote qui a décidé de parler, justement, le pote en question, un des deux potes, et il a posté sur son TikTok. Et là, il nous explique son histoire de son point de vue. Les amis, vous avez tous vu la vidéo de Bébéto et c'est à mon tour de prendre la parole. Parce qu'il y a plein de non-dits, l'histoire devait rester en interne, mais malheureusement, elle a été mise sur la toile. On a beaucoup de choses à dire. On était un trio et 3 frères. Et l'argent, ça nous a séparés. En fait, c'est dur de le dire en public parce que l'histoire devait rester en interne. Et wallah que normalement, personne ne devait savoir cette histoire. Vous savez tout ce qui était en prison. Et pendant sa détention, il nous a confié de l'argent. Il nous a confié 33 000 euros. 23 000 euros à moi et 10 000 euros à Bébéto. Tout a commencé où vous savez qui m'a donné 400 euros. Les 400 euros, on devait les parier. On les a pas pariés. Il est monté à 1 000 euros. On ne savait pas comment lui dire.
Et c'est Bebeto, à ce moment-là, qui gérait son argent. Bebeto, pris de panique, il lui disait qu'à chaque fois, il avait fait les paris. Et de 400 €, il est allé à 10 000 €, mais les 10 000 € étaient fictifs. Un beau jour, vous savez qui vient nous voir et nous dit, bah, ils sont passés où les 10 000 €? Je dois les utiliser. J'ai besoin des 10 000 €. Malheureusement, les amis n'avaient pas les 10 000 €, puisque les 400 € de départ, ils n'étaient point là. Alors là, les amis, il a fait un scandale alors qu'il était en prison. On lui a parlé, ça a duré 2-3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, il nous a gracié des 10 000 €. Il nous a dit, les mecs, tout ça. Et en vrai de vrai, ça sert à rien. Vous avez fait une erreur. Je vous gracie les 10 000 €. Donc là, on est à la story de j'ai 23 000 € et Bebeto a 10 000 €. Moi, je vous cache pas, j'étais accro au paris sportif. J'avais des dettes. J'ai pris les 23 000 €, j'ai tout mis sur une cote à 2. C'était Marseille-Lille. Lille a égalisé à la 86e. J'avais plus ces 23 000 €. Et Bebeto, un beau jour, lui aussi, lui dit mais j'ai plus tes 10 000 €. Du coup, de 33 000 €, il se retrouve à 0 €. Et vous savez qui? Il était en pétard, les mecs. En pétard de malade mental. Et les frérots, comme toute grande personne, eh ben, on était dans l'obligation de le rembourser. En gros, j'ai perdu 23 000. Il a perdu 10 000. On doit rembourser la personne. Et vous savez qui? Il lui a fait une dernière faveur. Il lui a donné 500 € pour qu'il se refasse. Et il lui a dit, suis mes pronos. Et si tu montes à 10 000 €, tu me dois plus rien. Bebeto est monté à 10 000 €. Et au moment d'aller au tabac, il lui a dit qu'il s'est fait rasbal les tickets par des mecs d'autre part. Maintenant, il a encore plus les 10 000 €. Maintenant, il y a eu 2 cas de figure, les mecs. En fait, j'ai le seum de parler face caméra parce que je suis pas comme ça, en gros. Mes problèmes, je les dis jamais, mais c'est parti trop loin, en gros. Et du coup, il y a eu 2 cas de figure. Il y a eu un cas de figure, RB qui doit 23 000 €, qui vesquille pas et qui est dans les terrains d'entente, qui voit sa famille, qui voit tout ça. Et Bebeto qui répond plus, mais qui fait des TikTok avec Sarakli, des trucs comme ça. Et ça a bouillonné, ça a bouillonné, ça a bouillonné, ça a bouillonné, ça a bouillonné. Vous savez qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Je suis allé le voir. On a trouvé un terrain d'entente. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a trouvé un terrain d'entente. Et Bebeto est sorti de son silence. Il est allé le voir. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà. Les frérots, sachez que je ne cautionne en aucun cas ce qui vient de se passer sur les réseaux sociaux. En fait, je sais même pas quoi vous dire en gros. Je vous jure, je suis choqué de la situation. Et Bebeto s'est mis dans cette situation embarrassante parce qu'il faisait le mort, en gros. Il répondait une fois tous les 1 mois. Il faisait des TikTok, il voyait. Moi, j'avançais dans ma dette. Lui, il donnait, mais il répondait pas trop. Il donnait 1 fois sur 1000. En fait, vous voyez Bebeto, wallah que c'est pas une personne en mode c'est pas une mauvaise personne, sachez-le. Et même vous savez qui, c'est pas une mauvaise personne. En gros, il y a eu ce qu'il y a eu. Bebeto, en gros, je pense qu'il avait peur. Il avait peur, il a fui les problèmes et finalement, c'était pas la bonne solution. On va juste dire ça comme ça. Maintenant, les amis, en fait, vous savez pas comment j'en ai mal à la tête de cette situation. On était 3 frères, un trio de malades mentales et l'argent nous a divisés. Mais maintenant, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que c'est nous, vraiment nous qui a causé ça. Imaginons, on n'aurait pas pris les sous, rien de tout ça serait passé. Maintenant, je pense que dans cette histoire, il y a une morale et une leçon à retenir. Les amis, j'ai que 21 ans. Voilà, on fait tous des erreurs dans la vie, les frérots. Moi, je suis dans le délire où, de toute façon, je vais le rembourser. C'est bientôt fini, de toute façon. Maintenant, Bebeto, je pense que lui aussi, il est dans l'optique de le rembourser. Sachez que, en gros, ce qui s'est passé, c'est regrettable. Mais il faut en tirer une leçon. Et surtout, ne jamais jouer au paris sportif. Regardez où ça m'a ramené.
dette. Ça a brisé une amitié de plus de 10 ans. Ça peut briser des familles. Et vous voyez, je vous parle comme ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Les paris sportifs, ça procure des dettes. Et ben voilà, vous savez tout. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Jusqu'à, il a dit que Bébéto c'était un menteur pour ces raisons-là. D'où tu es un menteur. T'es un menteur. Wallah que t'es un menteur. Ok, l'histoire des 400 euros, c'est vrai. Je t'ai dit de patienter 2 jours. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit 2 jours. Du coup, de l'histoire des 400 euros, il est monté à 10 000. S'il te plaît, Bébéto, pourquoi toute ta vie, tu fais la victime, mon ref? Au nom de Dieu, alors que j'ai toujours pris tes patins dans cette histoire. Et tu sais très bien que cette vidéo, c'est pas à cause de l'histoire des 10 000 euros. Parce qu'il t'a redonné 500 euros à lui, il est monté à 10 000 et il t'a dit, tu me dois plus rien. Et maintenant, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Les amis, en fait, je crois que c'est pas l'argent qui nous a mis dans cette situation, c'est les actes. Maintenant, moi, j'avais 23 000 euros, je lui ai dit, ouais, la briquille, j'ai perdu tes 23 balles, je les ai mis sur Marseille. Je m'excuse, j'ai voulu me refaire. Maintenant, le poteau, on n'a plus de nouvelles de lui pendant 1 mois. Il revient après les 1 mois, il dit quoi? Il dit, oh, on m'a frappé, je me suis fait hagar, les 10 balles. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai fait preuve de courage. Ok, je devais plus que toi, je devais 23 000 euros. Mais moi, je suis allé le voir, je lui ai dit, la briquille, je m'excuse, je t'ai pris tes 23 000 euros, je les ai mis sur l'OM, j'ai perdu, je voulais me refaire. Toi, non. Toi, t'es allé vesquy pendant des 3 mois, tu fais des vidéos TikTok, tu répondais à personne. Arrête, s'il te plaît, tu peux pas me faire passer pour le méchant dans cette histoire. Alors que tu sais très bien ce que t'as fait. Moi, les amis, je devais plus que lui. Hein. Je me suis jamais caché, les mecs. Elle est là, ma force. Lui, il devait 10, je crois qu'il est même redescendu à 5. Les amis, c'est caché. Il faisait des TikTok avec sa meuf, il répondait à personne. Même à nos potes, il les répondait pas en gros. Ce qu'il vous a pas dit, hein, c'est que j'ai toujours pris ses patins. Que ça soit dans cette histoire ou dans d'autres histoires, et lui-même il sait. Maintenant, il veut me faire passer pour le méchant, alors que dans ma vidéo explication, j'ai bien dit, hein, l'histoire des 400 euros, arrête d'en parler. Il t'a gracié, mon ref. Pourquoi toujours dans ta vie, tu te victimises? Alors que tu sais très bien ce que j'ai eu, tu sais très bien les histoires que j'ai eues à cause de cette histoire. Mais moi, j'en ai jamais parlé. Et j'en parle à personne. Parce que j'ai toujours su régler mes histoires seul. Tu sais très bien, Bébéto. Maintenant, tout ce qui lui est arrivé, je ne cautionne pas. Wallah, que j'ai vu la vidéo, j'étais trop triste. Mais arrête de dire aux gens que c'est de ma faute. Parce que tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as préféré vesquy faire des vidéos avec Tarakli que répondre aux gens. Alors que on t'a rasbas l'argent. Arrête, Bébéto, s'il te plaît, wesh. Tu peux pas, en fait, tu peux pas me faire passer pour le méchant auprès de tout le monde. Moi, je reçois déjà des messages, c'est à cause de toi. Bébéton, c'est très bien pourquoi t'en es arrivé là. Donc moi, t'as pas vesquy 2 jours pour 400 euros, le poteau, tu l'as vesquy 3 mois pour 10 balles. Arrête, s'il te plaît, mon ref. Maintenant, tu sais très bien, mon ref, quand j'ai eu mes palabres, pas qu'avec la briquille, hein, avec, tu sais très bien de qui je parle. Quand tu m'as mis dans une mahana, est-ce que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, ouais, Bébéto, ouais, c'est à cause de Bébéto. Maintenant, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on se déchire sur les réseaux sociaux parce que tu te victimises et tu me fais passer auprès des gens pour le dernier des enculés. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. T'en es arrivé là parce que t'as pas affronté tes problèmes. Et moi, je les ai affrontés. Faut juste faire preuve de courage, Bébéto. T'aurais fait preuve de courage. Pourquoi moi, il m'a rien fait alors que je devais 23 balles? Parce que t'as pas fait preuve de courage. Tu dois de l'argent et t'as vesquy les gens. Tu vois, maintenant, tu veux faire du buzz sur ça. Tu fais des parties 1, partie 2. Alors que tu sais très bien, entre toi et moi, c'est pas à cause de cette histoire que t'as fini dans cette situation. Et j'ai bien dit, wallah, que je t'ai vu comme ça, j'ai eu trop mal au cœur, wesh. Tu sais très bien, je cautionne pas ça. Et j'étais le premier à te défendre en plus. Et faut arrêter de se faire passer pour la victime dans l'histoire. Hein, Bébéto? Tu sais très bien ce que la briquille a fait pour toi et pas pour moi. Il m'a jamais gracié 1 euro, hein. Et toi, il t'a gracié 10 000 euros. Et il te les a graciés pourquoi? Parce que c'était de ma faute. Du coup, arrête de dire aux gens, t'as été dans cette situation par ma faute. Parce que tu mens et t'es un menteur. Et moi, croyez pas qu'il m'est rien arrivé, hein.
J'ai juste pas pris mon téléphone. J'ai affronté mes problèmes comme un bonhomme. J'ai jamais vesqué les problèmes et j'ai jamais vesqué personne. Et wallah que tout le monde peut le dire. Béto, arrête de te faire passer pour la victime, lui pour le méchant et moi pour le gros vicieux. Hein. Parce que tu sais très bien qu'il a été bon avec nous et qu'il l'a été beaucoup plus envers toi. Mais Béto, tu peux mentir à ton internet, mais tu peux pas mentir à notre entourage. Bon, les mecs, arrêtez de divulguer la vidéo, arrêtez d'en parler. Bébéto, réponds au message pour qu'on règle ça en interne et que tout le monde reprenne ses occupations. Et c'est pas fini, il y a encore une dernière vidéo où il reprend la parole pour redire des choses de son point de vue pour se défendre lui. Faut rétablir la vérité, On Beto. dirait que je dois reprendre la parole. Je rêve où dans cette histoire, je me fais passer pour le grand méchant loup. Les amis, comme je vous l'ai dit hier, l'histoire des 400 €, elle a été graciée par la Briki parce qu'il a compris que c'était de ma faute. Bébéto, quand il est monté à 10 000 € avec de l'argent fictif, il ne devait plus rien. Il y a eu d'autres problèmes parce que la Briki lui a remis 10 000 € entre ses mains. J'espère que vous me suivez bien. À ce moment-là, il n'y avait aucune histoire pour Bébéto ou pour moi. Les vraies histoires ont commencé quand la Briki m'a mis 23 000 € entre mes mains et 10 000 € entre les mains de Bébéto. Moi, j'ai appelé la Briki, je lui ai dit que j'ai perdu ces 23 000 €. Mais pendant ce temps-là, Bébéto était porté disparu avec les 10 000 € dans la nature. Et un beau jour, un mois après avoir fait le mort, Bébéto revient et dit que il n'a plus les 10 000 €. Et là, maintenant, vous êtes tous en train de m'accabler parce que je fais pas la victime et je ne divulgue pas ce qu'il m'a fait. Les frérots, il m'a brûlé ma porte. Il a brûlé la portière de la voiture. Wesh, il a fait des horreurs intergalactiques. Et dites-vous, pendant toutes ces histoires, Bébéto était porté disparu. En gros, il venait une fois tous les 4 mois, il lui répondait plus, il lui répondait plus. Bref, il faisait le mort. Tandis que moi, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'étais toujours là. J'étais en contact avec lui et sa famille. Et quand il est sorti de prison, je suis allé le voir. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et juste après, on a trouvé un terrain d'entente. Comme des bonhommes. Et pendant ce temps-là, Bébéto ne répondait toujours pas. Non, moi j'ai avancé dans ma dette, mais il faut savoir que Bébéto faisait le mort avec la Briki, mais comme je vous ai dit, il faisait des vidéos avec sa raclie, les frérots. Et vous savez très bien que faire le mort, c'est pire que être en contact avec la personne à qui tu dois. Maintenant, il s'est passé l'horreur, ce qui s'est passé sur les réseaux, mais en aucun cas, ce n'est de ma faute. J'ai eu mes problèmes avec lui, avec mes histoires de 23 000 € sur l'OM. Il a eu ses problèmes avec lui, avec ses 10 000 € portés disparus. Pourquoi vous dites que c'est de ma faute? Et maintenant, ce que je comprends pas, c'est que Bébéto, tu prends pas la parole. Tu sais très bien que l'histoire des 400 € n'a rien à voir avec cette histoire. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.